Psaume 174 de saint Augustin, suite. Dire que dans l'enfance, Jésus ne trouve rien à sauver, c'est nier que le Christ soit Jésus pour tous les enfants fidèles. Oui, dire que dans l'enfance il n'y a rien à sauver pour Jésus, c'est dire absolument que le Christ notre Seigneur n'est pas Jésus pour les enfants fidèles, en d'autres termes, pour les enfants qui ont reçu son baptême. Qu'est-ce en effet que signifie Jésus ? Jésus signifie sauveur. Donc le Christ n'est pas Jésus pour ceux qu'il ne sauve pas, parce qu'en eux il n'y a pour lui rien à sauver. Maintenant, si vous pouvez entendre dire que pour quelques-uns de ceux qui ont reçu le baptême, le Christ n'est pas Jésus, je ne sais si votre foi est bien en règle. Ce sont des enfants, il est vrai, mais ils deviennent ses membres. Ce sont des enfants, mais ils reçoivent ses sacrements. Ce sont des enfants, mais ils partagent sa table pour avoir en eux la vie. Pourquoi me dire cet enfant à bonne santé, il est sans vice ? S'il est sans vice, pourquoi cours-tu le porter au médecin ? Ne crains-tu pas que ce médecin ne te réponde « Loin d'ici cet enfant, puisque tu le crois en bonne santé ?» Le Fils de l'homme n'est venu chercher et sauver que ce qui était perdu. Pourquoi me l'apporter s'il n'est pas perdu ? Une vérité humaine et digne de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde. Pourquoi y est-il venu ? Pour sauver les pécheurs. Il n'est venu que pour ce motif. Ce ne sont pas nos mérites mais nos péchés qui l'ont attiré du ciel sur la terre. Il est donc venu réellement pour sauver les pécheurs. Tu l'appelleras Jésus, est-il dit. Pourquoi Jésus ? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1 verset 21. Tu l'appelleras Jésus. Pourquoi Jésus ? Quel est le motif de cette dénomination ? Le voici, parce que c'est lui qui sauvera son peuple. De quoi ? De ses péchés. Son peuple de ses péchés. Or de ce peuple que Jésus sauvera de ses péchés, est-ce que ne font point partie les enfants ? Oui, oui, mes frères, ils en font partie. Croyez-le, soyez-en bien persuadés, c'est avec cette foi que vous devez présenter vos enfants à la grâce du Christ. Sans elle, en effet, vous les mettriez à mort en répondant pour eux. Pourquoi, sans cette croyance, s'empresser de porter son enfant au baptême ? Ce n'est pas être sérieux, c'est dire il a bonne santé, il n'a ni vice ni défaut. Cependant, je le présenterai au médecin. Pourquoi ? Parce que c'est la coutume. Ne crains-tu pas que le médecin ne te réponde « Sors d'ici avec lui », ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais ceux qui sont malades, qui ont besoin du médecin. Matthieu, chapitre 9, verset 12. Je voudrais avoir recommandé à votre charité la cause de ces petits, incapables de parler pour eux-mêmes. Tous, et ceux même qui n'ont pas perdu leurs parents, doivent être considérés comme des orphelins. Et ces jeunes prédestinés qui attendent leur salut du Seigneur demandent le peuple de Dieu pour tuteur. Le genre humain tout entier a été empoisonné dans le premier homme par l'ennemi commun, et nul ne passe du premier Adam au second sans le sacrement du baptême. Adam vit encore dans les petits-enfants qui n'ont pas reçu le baptême. Le baptême leur a-t-il été conféré ? C'est Jésus-Christ qui vit en eux. Ne pas voir Adam en eux lorsqu'ils viennent de naître, c'est se mettre dans l'impossibilité de voir en eux le Christ après leur renaissance. Pourquoi néanmoins, dit-on, un homme déjà baptisé fidèle à qui les péchés sont remis, engendrerait-il un enfant souillé par le péché du premier homme ? C'est que cette génération se fait par la chair et non par l'esprit. Or, ce qui naît de la chair est chair. Jean chapitre 3, verset 6. Sans doute, si l'homme extérieur se corrompt en nous, l'homme intérieur se rajeunit de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16.
Mais la génération des enfants n'est pas l'œuvre de ce qui se rajeunit, elle est l'œuvre de ce qui se corrompt. C'est pour ne pas mourir éternellement que tu as eu le bonheur de renaître après ta naissance. Pour lui, il est né, mais il n'a pas eu encore le bonheur de renaître. C'est en renaissant que tu es arrivé à la vie. Laisse-le donc renaître pour qu'il vive aussi. Oui, laisse-le renaître. Pourquoi cette opposition ? Pourquoi essayer par ces disputes nouvelles de briser l'antique règle de foi ? Pourquoi dire que les petits-enfants n'ont pas même le péché originel ? Pourquoi le dire sinon pour les tenir éloignés de Jésus ? Jésus pourtant te crie « Laisse venir à moi ces petits ». Marc chapitre 10, verset 14.